J'ai pas arrêté de voir passer sur les réseaux sociaux comme quoi l'eau de coco c'était un saint graal, c'était vraiment la boisson magique pour dégonfler. Moi qui en plus fais de la rétention d'eau. Du coup qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai entendu ça? Bon déjà j'ai fait quelques petites recherches et après je suis partie acheter des litres et des litres d'eau de coco. Donc là c'est parti, je vais essayer de boire énormément d'eau de coco pendant les semaines à venir. Et si jamais c'est si bien que ça, je pense que je t'en reparlerai parce que j'ai prévu de te faire une vidéo sur ma perte de poids parce qu'on m'a posé quelques questions par rapport à ça. Et ben j'en ai des choses à dire. Bref, ça n'a rien à voir avec l'objet de cette vidéo. Si tu as cliqué dessus, c'est que tu sais très bien ce qu'on va faire, donc c'est parti. Tu l'as vu dans le titre, j'ai fait une nouvelle acquisition de sacs luxe. Et là, on est vraiment sur une maison que je n'avais absolument pas. J'arrive même pas à y croire que je vais faire ça. On est parti pour faire un unboxing de mon sac Dior que j'ai acheté à Venise il y a quelques jours. Long story short, je te la fais vraiment très rapidement. Grosso modo, on est parti avec mon chéri à Venise pour son anniversaire, on est resté une petite semaine. En fait, mon chéri avait prévu de s'acheter un vêtement chez Dior qu'il avait vu il y a quelques temps. Et on s'est dit, bah go, on va aller voir s'il est disponible dans la boutique de Venise. On y est allé, on a trouvé son suite et en fait la conseillère adorable m'a proposé s'il y avait un modèle de sac que j'avais envie d'essayer. Vu qu'on était là, pourquoi pas essayer un sac en gros. Moi j'avoue que j'étais pas prête à ça en fait. C'est très rare pour moi de rentrer dans un magasin de luxe comme ça, dans une maison de luxe, pour essayer des articles. Enfin, j'ai l'impression que c'est mon ressenti, mais j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu mal perçu d'essayer, enfin de monopoliser en fait un conseiller pour essayer quelque chose qu'au finalement on va pas acheter parce que au final il perd un petit peu son temps avec moi alors qu'il pourrait le passer avec une cliente qui va vraiment acheter quelque chose et qui a vraiment besoin du conseiller. Donc moi j'avoue que je suis pas trop à l'aise d'aller dans les magasins de luxe pour essayer des articles et souvent quand j'y vais c'est parce que vraiment je vais acheter quelque chose et que je suis sûre de moi, mais j'y vais jamais pour essayer. Bref, là la conseillère adorable vraiment, mais j'ai jamais vécu une expérience aussi incroyable. Bref, donc du coup elle me fait essayer des sacs. Sur le coup je me dis ok vas-y go pourquoi pas essayer, de toute façon c'est elle qui me propose. Et puis comme mon chéri avait prévu d'acheter quelque chose sur place, je me suis dit bah allez c'est la fête, allons essayer. Bon, faut savoir que chez Dior j'ai deux modèles de sacs sur lesquels je suis vraiment in love. C'est le Lady Dior qui est un peu le sac iconique de la maison Dior. Et puis il y a le Saddlebag qui est un sac qui a été un peu genre le hit bag début des années 2000 et puis ensuite ça a été redesigné, retravaillé un petit peu il y a quelques années et voilà aujourd'hui il refait un petit peu fureur. C'est vraiment les deux modèles de sacs que j'aime énormément chez Dior. Il y en a d'autres qui sont très beaux hein, mais ces deux sacs là c'est vraiment les sacs dont je rêve en fait, vraiment je rêve de faire l'acquisition. On est sur des sacs qui ont vraiment un budget assez conséquent quand même, donc moi très honnêtement quand elle m'a proposé de les essayer c'était pas en vue d'en acheter un, mais pas du tout. Donc j'essaye les saddlebags directement. J'essaye le premier coloris en mode un petit peu camel, que je trouve vraiment très très beau. Mais je le trouve pas incroyable sur moi. Je me dis pas, coup de cœur, je vais mettre 3800 € dans ce modèle-là, dans ce coloris-là. Malgré le fait qu'il soit très très beau, je sais pas, il y avait un truc qui clochait, j'ai l'impression en fait sur moi. Par contre j'ai essayé un autre, le même modèle de sac, donc le saddlebag, mais dans un autre coloris. Et alors là, là c'était un coup de foudre, genre vraiment le coup de foudre instantané où là je me suis dit waouh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce qu'en fait, il est absolument sublime, mais je suis pas là pour acheter un sac. Et puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'investir dans un sac, j'ai tendance à d'abord l'observer, le regarder, lire énormément d'articles dessus, voir comment il vieillit, écouter les avis de toutes les personnes qui l'ont déjà acheté, qui l'ont depuis des années, pour voir si c'est un bon investissement ou pas, avant de sauter le pas. Je fonctionne pas en fait au coup de cœur parce que on n'est pas sur des sacs qui coûtent 200 ou 300 €. Là, on est vraiment sur des sacs qui coûtent des milliers d'euros et j'ai la valeur de l'argent. Si tu veux, c'est pas une somme que je vais mettre sans réfléchir, enfin, très clairement. Bref, donc elle m'explique, elle me montre un petit peu les différents coloris, elle me montre un peu comment le porter, le ci, le ça, comment l'entretenir et compagnie. Moi, voilà, je lui dis que je suis pas là pour acheter très honnêtement. Elle me dit, en tout cas, voilà, au cas où, moi, si vous voulez, je vous fais quand même une fiche client, je prends votre numéro de téléphone, et puis si jamais il vous intéresse, vous m'envoyez un petit message, vous le mettez de côté, vous revenez à la boutique, et puis vous le prenez. Donc on sort du magasin avec mon chéri, et mon chéri me dit, prends-le. Je lui dis non, je le prendrai pas. Je venais pas pour ça, donc je le prendrai pas. Bon, il me dit viens, on va aller boire un verre, on va parler un petit peu, on va
pense à autre chose, etc. Et après on en reparlera en fin de journée. Puis en fin de journée, il me dit prends-le. Puis là, il m'arrive un truc, je pense que ça va te faire rire, tu vas te foutre de ma gueule peut-être aussi, mais je me mets à chialer en fait parce que si tu veux, j'ai vraiment énormément aimé le sac, mais en fait j'étais stressée de pas avoir réfléchi assez longtemps. Et là, mon chéri me dit go, on va le prendre. Donc on retourne au magasin et tout ça. Voilà, je réessaye le sac parce que vraiment voilà, là pour le coup je réessaye, je repose des questions. J'essaie de faire rentrer mon téléphone à l'intérieur, vraiment je le sais avec les affaires que j'ai sur moi, pour voir vraiment est-ce qu'il n'y a pas de contrainte qui fait que il vaut mieux pas que je prenne ce sac là. Mes affaires rentrent bien à l'intérieur et là voilà, mon chéri me dit allez go, on le prend, c'est parti quoi. Et puis bah là c'est parti, on va faire l'unboxing, te montrer un petit peu à quoi ressemble le sac parce que ça fait 11 minutes que je parle et tu sais toujours pas de quel coloris il s'agit, donc je vais te montrer tout ça. Attends, avant que je te montre, dis-moi en commentaire là, tu penses que j'ai pris quel coloris? Je vais essayer de te mettre là sur l'écran tous les coloris qui étaient disponibles dans la boutique et dis-moi selon toi lequel est-ce que j'ai pris. Déjà franchement l'emballage, c'est toujours une dinguerie, je trouve que c'est absolument sublimissime. Sachant que là j'ai essayé de reproduire l'emballage, le nœud, parce que je l'ai ouvert quand je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel le soir. Je voulais absolument le revoir, mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. J'arrive pas à croire franchement que je suis en train de faire ça. Il y a vraiment des maisons de luxe comme ça où je m'étais jamais dit que je pourrais avoir un sac de chez eux maintenant. Oh, il y a Minette. Coucou Minette. Coucou. Ça va ma mignonne? Oh, oui ma petite Minette. Est-ce que tu as... Oh, je le trouve tellement beau. Alors, est-ce que tu as deviné la bonne couleur du saddlebag que j'ai pris? Tada! Je suis trop choquée. Il est incroyable. J'ai même plus les mots. Attends, je me débarrasse de tout ça et on va se rapprocher un petit peu pour voir le sac. Du coup, j'ai pris la teinte, je crois que c'est... Ocean quelque chose, Ocean Blue, un truc du style je crois. On est sur le saddlebag en version bleu marine, mais c'est pas vraiment un bleu marine, j'ai vraiment jamais vu un bleu comme ça. On est sur une version cuir grainé, donc qui est super solide. Et le truc qui m'a fait sauter dessus vraiment quand je l'ai vu, c'est le contraste qu'il y a entre le bleu du sac et les détails dorés, brossés, vieillis en fait, des lettres qu'il y a sur tout le sac. Donc on a le D qui est ici, le CD, donc le Christian Dior, sur le côté, de sorte à ce que quand on le porte, on le voit bien. Et je trouve que ça contraste tellement bien avec ce bleu là. J'ai rien à dire, il est absolument incroyable. C'était vraiment un sac que je ziotais depuis vraiment quelques années. Je suis très heureuse de l'avoir eu dans ce coloris là. Parce que si je m'étais écoutée, c'est vrai que je l'aurais soit pris en noir, mais en fait ça me saoulait un petit peu de le prendre en noir étant donné que j'avais déjà le Céline Triomphe en noir et puis le Loulou de chez Saint Laurent en noir aussi, donc je voulais pas rester sur ce coloris là, c'était beaucoup trop classique. Donc on est sur un cuir qui est grainé comme je te disais, donc ça le rend vraiment beaucoup plus solide qu'un sac en cuir lisse, donc c'est ce qu'elle m'avait expliqué, que ça pour le coup ça allait vraiment durer dans le temps par rapport à un cuir lisse. Bien sûr tu me connais, je fais toujours attention à mes sacs, que ce soit du cuir lisse ou du cuir grainé, j'en fais extrêmement attention, mais voilà, c'est rassurant mine de rien. Pour parler du sac, donc il est vendu avec la petite anse comme ça pour le porter à la main et le porter aussi à l'épaule. On a également une anse pour le porter en crossbody. Moi j'avoue que j'aime beaucoup ce sac là porté directement à l'épaule ou à la main ou au bras en fait directement, sans avoir à le porter en crossbody, mais j'ai tendance à toujours dire que c'est toujours utile d'avoir une anse, une bandoulière comme ça. Si jamais je fais des courses ou n'importe quoi, au moins je peux avoir les mains libres et c'est toujours bien je trouve. La bandoulière est réglable avec des petits trous là sur le côté, donc ça c'est vraiment très bien. J'ai toujours le même problème moi avec les sacs. La bandoulière je trouve qu'elle est hyper grande, mais vraiment c'est super long. Le sac quand je le porte en crossbody, j'aime bien l'avoir au niveau de la hanche quoi grosso modo, et il y a énormément de sacs où je trouve que le sac arrive mi-cuisse quand je le porte en crossbody. Et c'est pas normal je trouve, parce que déjà que moi je suis grande, je suis 1m75. Si pour mon 1m75 le sac arrive déjà à mi-cuisse, je sais pas comment ça rend sur une personne qui est plus petite que moi, mais enfin bon, en tout cas sur ce sac on a la possibilité de pouvoir raccourcir la anse. Pour parler maintenant un peu contenance du sac, on va dire voilà. Premièrement, à l'arrière du sac on a une petite poche ici, j'appelle ça les poches sécurité. On peut mettre à l'intérieur son téléphone portable. Moi tu vois j'ai un iPhone 12 Pro Max, donc c'est quand même un grand téléphone et il rentre totalement à l'intérieur. Je trouve que c'est hyper bien de mettre ce genre de poche. Mon téléphone c'est un petit peu le truc que je rentre et que je sors très souvent de mon sac, donc le fait de l'avoir sur une poche extérieure c'est
tellement pratique en fait. Au niveau de l'avant, on est sur quelque chose qui est aimanté, donc ça je trouve que c'est cool parce que je trouve que c'est un petit peu chiant les sacs où t'as un mode de fermeture un peu particulier, où t'as un petit peu une technique, tu appuies sur des boutons ou je sais pas quoi. J'ai toujours peur que ce genre de mécanisme finisse par se péter. Forcément il y a de l'usure et j'ai toujours peur que ce genre de mécanisme finisse par péter et que je puisse plus fermer mon sac. Là pour le coup, le fait que ce soit aimanté et donc invisible, je trouve que c'est vraiment très joli. Enfin j'aime énormément, c'est très bien pensé en fait. Et donc au niveau de l'intérieur, le revêtement intérieur, on est un petit peu sur du velours daim, texture qui est vraiment très douce. Alors moi j'avoue que je déteste ce genre de texture. À toucher sur les doigts, c'est un peu comme toucher du coton. Ça me... Vraiment j'aime pas du tout. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas les tableaux noirs. Moi c'est vraiment la texture velours un peu daim comme ça. Je ne peux pas, je ne supporte pas de toucher cette matière, alors que pourtant je trouve que c'est une excellente matière qui est absolument sublime. Donc le sac il est en revêtement velours pour mon plus grand plaisir. On a à l'intérieur, je sais pas si tu verras bien, une petite pochette zip intérieure. Et après on n'a rien d'autre, on a juste un fond en fait, le sac pour pouvoir mettre un petit peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. Alors quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'on peut pas mettre grand chose. Mais alors moi tu sais que j'ai tendance à avoir dans mon sac à main énormément de choses, même des choses que je sais que j'en aurais pas l'utilité dans la journée, mais je suis madame précaution. Là pour le coup avec ce sac là, il va falloir que je repense un petit peu tout ça, parce que pour le coup, bah voilà, on le voit là déjà la forme du sac, on n'est pas sur un sac fourre-tout. On n'est pas sur un sac où je vais ramener toute ma maison avec moi, mais c'est un sac qui mine de rien a quand même une grande possibilité de contenance. Enfin, il peut porter vraiment beaucoup de choses. Tu vois au niveau de la forme du sac, ici c'est un petit peu plus court, mais ici on a un côté qui est beaucoup plus profond. Et là ici on peut en mettre des choses. Ce qui est bien aussi, c'est ce qu'elle m'expliquait la conseillère, c'est que le sac est quand même assez malléable. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie de le blinder, je peux le blinder et le sac en fait il finit par un petit peu s'ouvrir comme ça, tu vois. Donc là on passe de cette épaisseur de sac genre en mode classique version originale, et puis en fonction de comment je vais le remplir, tu vois, il peut un petit peu s'écarter. Ça va pas forcément abîmer le cuir, ça va pas non plus forcément le déformer, mais d'un point de vue précaution, c'est pas quelque chose que je ferai systématiquement. Je pense que honnêtement je peux déjà mettre beaucoup de choses en tout cas qui sont essentielles au quotidien lorsque j'ai un sac à main avec moi sans avoir à embarquer toute ma maison avec moi quoi finalement. J'ai pas grand chose d'autre à dire, il est vraiment sublime. Je pense que le saddlebag c'est un sac qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi je trouve que c'est une forme de sac qui est hyper originale. Je viens de poustionner un truc, j'espère que tu l'as pas vu, mais je viens de poustionner un truc énorme. C'est un peu une forme de sac qui je trouve hyper originale, on sait que ça vient de chez Dior. On change totalement d'esprit par rapport aux sacs que j'ai l'habitude d'avoir, les sacs un petit peu genre rectangulaires, noirs avec des détails dorés. Au niveau de la forme, moi je reste sur vraiment du classique. Puis de manière générale, quand on regarde un petit peu les sacs qu'il y a partout dans les commerces, on se rend compte que c'est beaucoup ces formes-là qui ressortent le plus. Donc c'est pour ça que là de voir une autre forme, je suis trop contente et ça rend vraiment le sac encore plus original. Et voilà pour l'unboxing de mon sac, de mon premier sac de chez Dior. Je sais pas ce que tu en as pensé, dis-moi en commentaire ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce sac, du coloris, du saddlebag de manière générale. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel est pour toi ton sac qui te fait le plus rêver, quel sac tu aimerais vraiment t'acheter en ce moment. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, je poste une vidéo tous les dimanches. Et d'ailleurs, bon ça on en reparlera après parce que j'aimerais vraiment mieux m'organiser, mais je vais essayer de passer à 2 vidéos par semaine. Enfin bref, c'est quelque chose que j'envisage parce que j'aimerais énormément pouvoir poster beaucoup plus de choses. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pas louper mon contenu. Et puis moi ça me fait trop plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis prends bien soin de toi, passe une super journée, une super soirée, une super semaine, un super week-end. Je sais pas quand est-ce que tu regardes la vidéo, mais en tout cas, passe un bon moment. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain, comme d'habitude. Salut!